son mot de clôture de l'université d'été et juste avant de signer, mesdames et messieurs, des conventions qui marquent d'ores et déjà le lancement des opérations, je vous remercie d'applaudir très fort celui qui a initié cette dynamique des universités d'été, monsieur le président de la CGVN. Monsieur le chef de gouvernement, messieurs les ministres, chers amis, je tiens tout d'abord à m'excuser si on a pris le temps qu'il faut, mais surtout vous remercier de votre patience, vous remercier à toutes et à tous d'être restés aussi nombreux depuis 9 heures du matin jusqu'à maintenant, avec toujours la même attention et toujours la même intensité. Je voudrais saisir cette occasion naturellement pour m'adresser aux 2500 inscrits qui ont animé ces 2 journées et qui ont, par leur présence, leur interaction, ce que nous avons vécu ici, dans les différentes salles, dans les espaces communs, quelque chose que nous voulions pour cette université d'été, comme on l'a voulu pour l'université d'été de l'année dernière, qui était la première, c'est de créer un esprit de convivialité, un esprit de rapprochement, de dialogue, mais aussi avec quelque chose sur laquelle j'ai insisté dès l'ouverture, c'est de dire l'utilité d'une université d'été n'est pas de reproduire les mêmes messages, les mêmes dialogues et de la même manière. Je voulais ces universités d'été comme des éléments de rupture. Rupture dans la manière de réfléchir, d'aborder les questions, les difficultés, les problèmes. Parce qu'en définitive, si les problèmes étaient simples, on n'aurait pas été ici. Et on n'aurait pas été dans d'autres forats qui animent les débats dans notre pays. Et donc, j'ai dit pas de langue de bois. Pas de stéréotypes et pas de langue de bois. Et je suis heureux de constater, après ces 2 journées, qu'effectivement, nous sommes en train d'installer quelque chose qui est fondamental pour avancer les questions complexes de notre société, de notre économie et de nos systèmes de gouvernance. C'est celui de se dire les choses, de les assumer, sans considérer que c'est des critiques ou sans considérer qu'on en est responsable forcément tout seul. Et donc, je pense que ce palier que nous sommes progressivement en train de franchir, de changer, va nous aider dans les dynamiques de résolution de difficultés ou de recherche de solutions à être un peu plus efficaces sur un mode opératoire, parce que la question de l'opérationnalisation est une question qui est revenue naturellement pendant 2 jours dans nos débats. Mais aussi, comme on n'est pas un pays isolé du monde, nous sommes et nous subissons les effets et les collatéraux de ce qui se passe dans le monde. Et dans cette dynamique-là, mon souci, c'est de dire une chose fondamentale. On ne peut pas être des spectateurs des transformations du monde. Comme on ne peut pas rester en situation défensive face aux mutations du monde. Nous sommes un pays qui a une histoire. Nous sommes un pays qui a démontré aussi ses capacités à faire bouger les lignes. Et combien elles étaient compliquées, ou paraissaient compliquées et lourdes, pour véritablement être en permanence, d'un côté des acteurs, des transformations, de l'autre, des... j'ai oublié. Et donc, pour ne pas perdre du temps, parce que votre attention est importante à ce moment de la journée qui est 15 heures. Donc l'université d'été, c'est cela, et tout cela à la fois. Et donc, je renouvelle effectivement toute la satisfaction qui est la mienne de voir que cet esprit est en train de prendre, qu'il est apprécié,
que tout le monde repart en se disant « écoutez, on a passé quand même de bons moments, pas uniquement sur un plan convivial, mais aussi en termes de contenu. » Et monsieur le chef de gouvernement, quand mes deux camarades ont présenté les synthèses, ce n'étaient pas des revendications. Et la SEGEM n'est plus dans la position de revendication. Je suppose que vous l'aviez constaté. Nous sommes des acteurs, c'était des recommandations. Nous sommes aujourd'hui des acteurs qui considèrent que dans ce moment de ce virage que notre pays est en train de prendre, c'est un nouveau virage que le Maroc est en train de prendre. Ces inflexions que nous sommes en train d'observer, le secteur privé doit être un acteur responsable, engagé, agissant. Pas uniquement sur le plan de sa mission classique qui est de dire « je fais de l'investissement, je crée de l'emploi, j'accompagne, etc. » Mais la société aujourd'hui exige autre chose. Et c'est pour ça qu'hier, dans mon discours d'ouverture, j'ai dit « la SEGEM n'est plus et ne peut plus être un simple syndicat des patrons. La SEGEM doit être au cœur, un des réacteurs de l'avion, qui est le Maroc, pour faire bouger les lignes et aller beaucoup plus vite. Mais aussi d'entrevoir toutes les possibilités qu'un acteur privé peut apporter dans cette dynamique sociétale, parce que la société nous regarde ou regarde les hommes d'affaires d'une certaine manière qui ne correspond pas forcément à la réalité ou à la vérité de ce qu'ils sont devenus. Mais c'est là aussi des stéréotypes. Et donc, comment faire pour que la perception soit celle d'abord d'un citoyen marocain qui a décidé d'investir, d'engager, de créer de la richesse, de développer, d'ouvrir, mais aussi comment nous, acteurs privés, pouvons accompagner l'État dans sa mission d'intérêt général. On l'a dit hier, l'État n'est plus le détenteur de l'intérêt général tout seul. Il y a d'autres acteurs. Et le jour où on comprendra la portée de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, j'ai contribué de différentes manières dans les dynamiques des 20 dernières années, dans différentes situations et positions, et aujourd'hui retourner au secteur privé, pour dire vous êtes et vous ne serez pas en mesure d'honorer vos engagements vis-à-vis de la société, parce que vous n'avez plus les moyens. Quand bien même vous êtes convaincu, volontariste, sincère dans votre démarche et engagé, l'État ne peut plus faire ce qu'il est censé pouvoir faire. Et donc, comme vous ne pouvez plus faire ce que vous êtes en mesure de faire, ou vous êtes censé pouvoir faire, vous devez vous appuyer sur les autres piliers de la société. Et parmi ces piliers de la société, il y a naturellement le secteur privé, mais il y a aussi les partenaires sociaux, il y a les acteurs de la société civile, et bien d'autres acteurs qui vont faire que cette dynamique globale puisse irradier l'ensemble de la société, l'ensemble des territoires et l'ensemble des catégories sociales. Et je l'ai dit hier aussi, il y a une certaine lassitude. Et attention aux situations de lassitude. Et notre souci n'est pas d'encourager l'esprit ou le sentiment de lassitude. Notre souci est de faire de sorte que les Marocains ou le Maroc retrouvent son énergie positive. Parce que c'est cela qui va nous permettre d'aller ensemble et de gagner ensemble. Et c'est le message que transmet aujourd'hui également la SEGEM. Donc, chers amis, nous sommes face à des choses qui doivent impérativement engager des changements comportementaux
de langage, mais aussi de façon de voir. L'État doit faire sa mue. L'État doit faire sa mue. Et l'État doit comprendre qu'il n'est pas en mesure de tout faire. Et en faisant sa mue, il va permettre d'avancer sur un certain nombre de réformes indispensables. La liberté est fondamentale. Si nous disons que nous sommes un pays qui est dans une économie de marché, l'un des fondements d'une économie de marché est la liberté. Et donc tout ce qui est contraire à la liberté d'entreprendre, de compétir, de faire un certain nombre de choses, doit être naturellement régi et réglementé par l'État. 2, l'État doit comprendre qu'il a une autre fonction aujourd'hui, qui est celle, naturellement, de la régulation, mais aussi de la planification territoriale. Pourquoi je dis la planification territoriale? Parce que c'est là où le bas blesse. C'est là où les déséquilibres se sont renforcés. Et quand on aborde les questions, comme on les a abordées, des relations sociales, de la prévention sociale, il y a de quoi réviser un certain nombre de convictions sur lesquelles nous avons construit notre marche durant plusieurs années. Et donc, sur toutes ces questions, comme les questions de l'éducation et de la formation, et naturellement, je tiens à dire à Saïd, qui est un ami que j'apprécie pour son engagement, sa sincérité, avec qui nous avons fait un excellent travail pendant 1 an, qu'il y a peut-être des ruptures à opérer. Mais les ruptures, tu ne pourras pas les faire tout seul. Et c'est à ça à quoi sert un gouvernement. Si un gouvernement fonctionne en disant « je laisse le mauvais rôle au ministre et je gère mes sensibilités d'une autre manière », il y a problème. Et donc un gouvernement qui est censé être solidaire, il est solidaire dans les actes et dans les faits. Face aux grandes réformes de structure, l'État doit être, ou le gouvernement, doit faire preuve justement de ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale, indépendamment de la couleur politique de X ou de Y. Alors, c'est d'une révolution peut-être qu'on est en train de parler, mais j'aime pas trop ces termes-là. On a fait beaucoup de choses depuis 1 an. Réforme des CRI, vous en avez parlé, remboursement de TVA, travail sur les délais de paiement, la charte de l'investissement qui doit passer, le crowdfunding, etc. On peut énumérer beaucoup de choses. C'est très important. On l'a fait. Et on doit avancer. Alors, qu'est-ce qui manque? Parce que vous avez parlé de confiance, etc. C'est comment créer la cohérence dans une boucle bien claire entre tout ce qui est en train d'être fait par rapport aux questions économiques de la société, etc. 2, pourquoi malgré tout ce que nous avons fait, un certain nombre d'indicateurs ne fonctionnent pas? Pourquoi l'indicateur de l'investissement ne fonctionne pas? C'est un sujet. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc, ce que nous préconisons, c'est de dire, nous avons une responsabilité collective. Notre société a besoin de messages de confiance. Le message de confiance est un message partagé entre les acteurs et doit être une dynamique dans laquelle les différents acteurs se retrouvent pour aider la société, rassurer la société, donner envie, perspective également, donner envie à notre jeunesse. Et on en a suffisamment parlé durant ces derniers jours, et peut-être, probablement, un des thèmes qui sera retenu pour l'université d'été de l'année prochaine sera celui de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est tout cela à la fois que nous devons mener ensemble.
On a insisté également sur le fait que, par rapport aux grandes questions qui touchent les réformes à caractère social, parmi lesquelles le Code du travail, ou les avancées que nous devons opérer sur la question des couvertures sociales, etc. Ce que je dis à nos partenaires sociaux, vous aussi, comme nous, êtes dépositaires de l'intérêt général. Mais nous ne pouvons pas continuer à faire semblant de nous parler, à se mentir à nous-mêmes. Il y a les amitiés personnelles, il y a les affinités, c'est incontestable. Mais il faut qu'on se soit et qu'on se dise comment ensemble nous allons travailler sur ce code du travail qui doit rentrer, sur lequel j'ai eu l'engagement du chef du gouvernement et du gouvernement pour qu'il soit introduit dans le processus législatif à cette rentrée. Votre engagement a été ferme, monsieur le chef du gouvernement, au même titre que votre ministre de l'Emploi et les ministres qui étaient à vos côtés. Et donc, ce que nous attendons, c'est qu'effectivement, il rentre dans le processus. Mais on ne va pas vous laisser seul, ni laisser le Parlement seul. Notre démarche va consister à aller effectivement discuter avec nos partenaires sociaux, prendre nos responsabilités en tant que partie prenante de ce travail-là collectif et dire aux partenaires sociaux, on n'a plus besoin de tuteurs. On peut se parler, nous sommes suffisamment adultes pour se parler, pour discuter et pour avancer. Et au moment où nous aurons effectivement avancé et arrivé à des consensus, on pourra à ce moment-là nous adresser aux tuteurs pour qu'ils puissent donner forme à cela sur un plan législatif. Donc voilà quelques idées. Je n'ai pas voulu lire, désolé. Mais ce qui est important pour moi, c'est le changement de mindset. Comprendre que nous sommes face à des difficultés, à des situations qui doivent conduire à des changements d'attitude et conduire à des changements d'approche. Le secteur privé marocain, la CGM, vous dit aujourd'hui, nous sommes prêts à assumer toutes nos responsabilités par rapport à toutes les questions qui touchent ce grand mouvement que nous voulons opérer à l'intérieur de la société marocaine, de l'économie marocaine et du rôle de notre pays d'une manière générale. C'est le message que je voulais passer et confirmer. Une occasion pour remercier encore une fois tous les participants, tous les panélistes, nos invités étrangers qui sont venus nombreux. Leurs témoignages, leurs messages, les idées qu'ils ont apportées ont été très appréciées par l'ensemble des participants. La séance d'ouverture d'hier était une séance pleine, avec une attention, et tout le monde a suivi cela avec beaucoup d'intérêt. Mais je pense que la marche est engagée. La CGM est une organisation qui apportera également à ses membres beaucoup d'innovation, mais également restera, tel qu'il a été confirmé, engagé, un partenaire fiable, un partenaire responsable, un partenaire sérieux et un partenaire engagé. Et ce que je souhaite, c'est qu'à travers ces 2 journées d'échange, mais aussi de tout le travail qui a été mené auparavant, qu'on puisse véritablement infléchir la dynamique pour notre pays. Alors, je voudrais, avant qu'on passe à la signature, je voudrais encore une fois remercier notre partenaire événementiel TLS Group, nos sponsors Plantinium, Aqua Group, OCP, Ozone, Saham Group, nos sponsors Gold, la CCG, la CDG, le Crédit Agricole du Maroc, CIH Bank, Taqa Morocco,
nos sponsors Silver, Cosumar, Lidec, Palmeraie Industrie et Services, notre partenaire scientifique Policy Center, notre transporteur officiel Autohol, nos partenaires médias, l'Économiste, Radio Atlantique, les Inspirations Éco, les Échos, Challenge, Jeune Afrique, Finance News, La Vie économique, Média 24, Bourse News. Grâce à vous, nous avons pu réaliser cette deuxième étape, deuxième édition. Grâce à votre soutien, comme je l'ai dit hier, nous avons pu couvrir l'ensemble des charges de cette université d'été. C'est un exploit pour une deuxième édition. Et pour rassurer tout le monde, tous les intervenants étaient des bénévoles. Et ce bénévolat nous honore parce que c'est ça qui fait que ce que nous avons vécu avait l'intensité que nous avons ressentie. Mille merci encore une fois à toutes et à tous. Je vous donne naturellement rendez-vous l'année prochaine, mais peut-on terminer sans remercier ceux qui nous ont abrités dans cette magnifique école. Nada, s'il te plaît, tu viens. Deuxième année consécutive à l'ISCAE. Et merci encore une fois, Nada. Merci pour la mobilisation de toutes tes équipes. Vous avez été merveilleux, formidables. Et je voudrais dire aussi un grand merci aux étudiants qui se sont donnés et qui ont trouvé naturellement beaucoup de plaisir à partager ces 2 journées avec nous. Un grand hommage aussi à toute l'équipe CGM. Est-ce que vous savez que tout ce que vous avez vécu, toute l'organisation a été faite par les équipes de la CGM? Ce que vous voyez ici, ailleurs, etc., a été fait par l'équipe CGM. Je leur ai dit, on va se lancer un défi, on va le réussir, mais je vais vous demander quand même quelque chose, 0 défaut. Et donc, il y a eu 0 défaut, chapeau, et merci.